Je sens que je vais pas me faire que des potes avec cette vidéo, mais j'avais trop envie de la faire. Et en guise d'appel à la paix, à la gentillesse et à la bienveillance, j'ai dégainé le t-shirt Cool Raoul, les gars. Bon, et là je suis cramée, je suis en pyjama. Les dessous peu reluisants de Booktube enfin mis en lumière. Alors je sais pas si ça se voit, mais je suis dans une pêche aujourd'hui. Mais j'ai pas réfléchi à comment est-ce que j'allais vous surnommer aujourd'hui, ça va pas? Il y a un truc sucré. Ah oui. Salut mes petits ossoboucos à la béchamel et au miel, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis toujours dans l'optique de vous faire rendre votre déjeuner par les narines en vous appelant par des noms complètement ignobles. Aujourd'hui c'est donc avec le sourire aux lèvres et en très grande forme que je vous retrouve pour faire un tag sur la chaîne. Déjà parce que ça fait hyper longtemps et que j'adore vous en tourner. Et en plus parce que celui-ci ça faisait des siècles que je me l'étais noté et que j'adore le regarder sur les autres chaînes. Donc je me suis dit que ma foi, faut se faire plaisir de temps en temps et j'espère que vous n'allez pas me haïr. Vous l'avez donc vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour The Unpopular Bookish Opinion Tag que j'ai découvert sur la chaîne de The Book Archer et dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a 8 questions que j'ai traduites avec mes petites mimines, donc on y va sans plus attendre. Bon, si quand même une petite précision au passage, si jamais il y a des livres qui vous tiennent particulièrement à cœur dans cette vidéo ou des auteurs dont je vais parler que vous adorez, ne vous sentez surtout pas visé à titre personnel. Je pense que chacun ses goûts, ses envies et je ne critique absolument personne ni aucun goût, je vous donne simplement les miens. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez fait attention mais pour contrebalancer un peu et ne pas être trop dans le négatif, j'ai mis 2 de mes BD favorites derrière moi, histoire d'adoucir un peu les mœurs, comme ça. Et on attaque très fort avec la première question, puisque je dois vous donner le titre d'un livre ou d'une série hyper populaire que je n'ai pas particulièrement aimé. Et là on va mettre les pieds dans le plat, couscous de manière magistrale, puisque je vais vous parler du 3e tome de la série La Passe-Miroir avec La Mémoire de Babel de Christelle Dabos. Ayez pitié de mon âme. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que Les Fiancés de l'hiver et Les Disparus du clair de lune sont 2 de mes romans favoris, ceux que je recommande à tour de bras tant l'univers, l'imagination et la plume de Christelle Dabos sont époustouflant, mais il faut bien avouer que quand je me suis précipitée sur le 3e tome, eh ben j'ai été quand même hyper déçue. Bon, bien évidemment je ne vais pas argumenter pendant des heures pour éviter de spoiler celles et ceux qui ne se seraient pas encore lancés dans l'aventure, mais ce que je reproche principalement à l'autrice, c'est d'avoir repris beaucoup trop la structure du premier volume qu'on retrouve quasiment étape par étape dans ce 3e tome et ça m'a quand même vachement gênée. Sans compter que l'évolution psychologique de l'héroïne qu'on a pu observer pendant les 2 premiers volumes semble se casser la gueule de manière magistrale dans ce 3e tome, elle retombe un petit peu dans ses vieux travers et ça m'a légèrement agacée. Et il faut bien avouer que la cité de Babel, eh bien, ne m'a pas spécialement convaincue non plus entre ses habitants hyper froids et surtout son esprit de famille qui est d'une fadeur incommensurable comparé à Farouk. On pourrait débattre et argumenter pendant un bon moment je pense, mais on va quand même enchaîner avec les questions suivantes. Et pour la question 2, je dois vous citer un bouquin ou une série qui ne plaît visiblement à personne sauf à moi. Bon, je vous cache pas que j'ai dû quand même me creuser la tête pendant 5 minutes pour vous trouver une réponse, mais je suis assez fière d'avoir pensé à La Belle Sauvage de Philippe Pullman, publié chez Gallimard Jeunesse. Vous allez peut-être vous dire que je me paye vos têtes avec cette réponse, mais je me suis rendu compte en discutant avec celles et ceux qui l'avaient lu autour de moi que cette nouvelle trilogie n'avait pas du tout le vent en poupe par rapport au Royaume du Nord qui est une sommité de la littérature jeunesse et pas que d'ailleurs, mais moi j'ai beaucoup apprécié l'ambiance comme ça qui a été développée dans La Belle Sauvage. J'ai beaucoup aimé Malcolm, le nouveau personnage principal, le méchant qui m'a quand même bien collé les jetons avec son démon, je sais jamais comment est-ce qu'on dit, en forme de hyène. Enfin vraiment il y a tout un univers qui a été mis en place qui me plaît beaucoup, avec les clins d'œil à ce qui se passera ensuite dans les royaumes du Nord. Globalement j'ai été hyper embarquée par cette lecture, même si effectivement le rythme est assez lent, que le cadre change assez peu. Mais j'ai beaucoup aimé et visiblement on n'est pas nombreux dans ce cas-là. Pour la 3e question, on va parler de triangle amoureux et d'une référence qui date déjà des années 2000 et on va se sentir tous vieux. Et cette fameuse 3e question, c'est de citer un triangle amoureux qui m'a beaucoup marqué puisque le personnage principal termine avec le prétendant que je ne voulais absolument pas choisir. Bon, j'ai eu quelques exemples en tête, mais je pense que je ne surprendrai personne avec ce triangle amoureux qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, à savoir le moment où Bella choisit Edward plutôt que Jacob.
Non franchement je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'elle termine avec ce mec qui décide tout à sa place, qui est hyper autoritaire, qui n'a aucun sens de l'humour et qui a toujours cet air hyper constipé coincé sur le visage. Alors que de l'autre on a un personnage sympathique, humain, chaleureux, hyper musclé et surtout avec lequel elle semble entretenir une véritable relation d'égal à égal. Donc je n'ai jamais compris le choix, si ce n'est peut-être qu'elle adore les mecs qui brillent. Voilà, je ne vois pas d'autre explication. Et mon choix pour cette question 3 est hyper bien trouvé pour une transition avec la question 4 qui est: vers quel genre relativement populaire est-ce que je rechigne à aller en tant que lectrice? Et là, inutile de tergiverser pendant des heures, je vous réponds tout de suite, la Beat Lit et le New Adult. On n'est même pas à la moitié de cette vidéo et je suis persuadée que plus des 3/4 d'entre vous ont déjà envie de m'assommer avec une pelle et d'aller m'enterrer au fond des bois. Pour ma défense, j'ai quand même essayé pas mal de choses. Pour la Beat Lit, j'ai essayé Succubus parce que le personnage principal était une libraire, j'ai essayé la série Mercy Thompson ou Charlie Davidson qui avait quand même très bonne presse, et pour le New Adult, j'avais quand même tenté plusieurs titres qui étaient encensés par Booktube et la blogosphère. Mais non, rien n'y fait, je n'aime pas, tiens pas du tout. Désolée. Cela dit, si vous étiez dans la même situation à une époque mais que vous avez trouvé des titres capables de vous réconcilier avec ces deux genres, n'hésitez surtout pas à me laisser des références en commentaire, je serais vraiment preneuse. Pour la question 5, il faut que je vous cite un personnage que tout le monde semble porter au nu mais qui personnellement me sort par les yeux. Et plus je tourne et plus je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis tiré une balle dans le pied toute seule quoi. Bon, cela étant dit, ma réponse ne devrait choquer personne puisque j'avais déjà dit la même chose dans ma FAQ que je vous avais tournée cet été, que je vous mettrai juste ici si ça vous intéresse, puisqu'il s'agit du personnage de Lara Jean dans À tous les garçons que j'ai aimés. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes, à savoir que je n'ai pas du tout apprécié ces réactions extrêmement enfantines pour une adolescente qui fait, je trouve, tous les mauvais choix tout au long du roman, même si je trouve qu'il y a quand même une lueur d'espoir et que vers... allez, les 3/4 du roman bien tapé, elle commence à avoir un petit peu plus de plomb dans la cervelle et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris plaisir à la suivre, mais je trouve que sa petite sœur vaut 100 fois plus le détour que elle en tant que personnage principal. Les questions sont rudes hein, parce que quand même pour la 6ème, je dois vous citer un auteur très apprécié de tous mais qui personnellement me sort par les yeux. Est-ce que je peux disparaître petit à petit de cet écran et ne plus jamais revenir? À cette question, j'apporterai deux réponses, à savoir que pour le personnage médiatique que je ne peux pas encadrer, je vous répondrai sans hésiter Michel Houellebecq, que je trouve personnellement imbuvable, mais qui est porté au nu par plus de 99% de mes professeurs à la Sorbonne et je n'en peux plus, il est cité au moins une fois à chaque cours, c'est affolant. Et sinon, en tant qu'auteur dont les livres m'ont déçu, eh bien je vous citerai vraiment presque malgré moi Colleen Hoover, puisque j'ai essayé je crois 3 de ses romans qui avaient le vent en poupe. Il y avait November 9, Maybe Someday et j'ai oublié le 3e, et à chaque fois j'ai pas pu dépasser le chapitre 3 parce que soit les traductions françaises sont très mauvaises et dans ce cas-là il vaudrait mieux que je la découvre en VO, soit tout simplement le genre de la romance, comme je vous le disais, le New Adult c'est pas pour moi et il vaut mieux juste pas que je m'acharne, c'est comme ça, je peux comprendre qu'on apprécie mais moi personnellement je trouve qu'il y avait rien qui m'a transporté, que les personnages principaux sont parfois très agaçants ou archétypiques et non, c'est pas passé. Bon, je pense que la question 7 pourrait bon an mal an me réconcilier avec quelques-uns d'entre vous puisque je dois vous citer un topos littéraire récurrent mais qui me donne envie de tout casser quand je tombe dessus. Et alors là, c'est pas compliqué, le scénario qui me fait sortir de mes gonds à chaque fois, c'est celui du bad boy qui a été blessé par la vie et qui se comporte comme un mufle avec tout le monde, y compris avec une gourdasse qui va s'en prendre plein les chicots pendant tout le bouquin pour finalement réussir à le guérir et à l'apprivoiser. Ah, ça me crispe mais à un point, vous avez pas idée. C'est quand même beaucoup le cas dans pas mal de romances New Adult et donc je pense que ça explique aussi mon désamour pour ce genre. Vous avez le cas de 50 nuances de Grey où voilà, Christian Grey m'insupporte mais Anastasia Steele c'est pas mieux parce que franchement je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle reste. Et c'est aussi le cas dans pas mal de mangas, notamment dans les shoujo, et dernièrement j'ai dû corriger les épreuves de Black Prince and White Prince, je crois que c'était le tome 10. Et au secours, l'héroïne se fait traiter comme un chien par le personnage principal, mais elle s'accroche et au moindre petit nonos, le moindre mot un peu moins dégradant, elle est comme une ouf. Et personnellement je ne comprends pas, j'ai juste envie de les mettre dans un grand bac d'acide, les bad boys comme les gourdasses, et de dire c'est bon, allez-y, foutez-moi la paix et laissez-moi tranquille. Voilà. Si vous êtes toujours là, eh bien vous allez m'aider à continuer à creuser ma tombe puisque je dois vous citer une série qui a le vent en poupe mais qui me laisse
totalement de marbre. Alors là pour le coup c'est comme tout à l'heure, vous avez deux catégories de réponses, à savoir les séries qui ne me tentent pas du tout parce que elles sont très hypées mais que le pitch ne me tente pas du tout de base. La deuxième catégorie est un petit peu plus nuancée puisqu'il s'agit des séries qui ont le vent en poupe et que j'ai tenté mais malheureusement que j'ai fini par abandonner parce qu'elles ne m'ont pas convaincue. Typiquement vous pouvez mettre à l'intérieur les Chroniques lunaires puisque j'ai beaucoup aimé le premier tome même s'il était très prévisible. Par contre j'ai détesté le tome 2 qui était Scarlett, je crois. J'ai détesté les personnages, l'intrigue, rien ne m'a plu. Du coup j'ai pas du tout voulu tenter la suite de la saga. Vous pouvez également mettre dans le lot Phobos. Pareil, je me suis arrêtée après le tome 2 puisque vraiment je n'en pouvais plus. Et dernier exemple pour cette catégorie, alors là je suis un petit peu désolée mais c'est le cas de The Promised Neverland parce que même si je trouve que le pitch est bon et que les personnages sont bien foutus etc, il y a une ambiance qui est glaçante à souhait, je comprends vraiment l'engouement qu'il peut y avoir autour, sauf que je trouve qu'il a été un petit peu survendu dans le côté c'est révolutionnaire, on ne voit rien venir. Je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que quand on est un gros lecteur ou un gros consommateur de films et de séries, je trouve que les ficelles sont quand même un petit peu visibles ou en tout cas déjà vues et ma foi j'ai pas été hyper embarquée donc je me suis arrêtée à la fin du premier tome je crois. Et enfin l'ultime question de ce tag se base sur l'adage général qui veut que le livre est toujours meilleur que l'adaptation et je dois vous citer un exemple pour vous prouver le contraire. Et je trouve que c'est pas mal pour clôturer cette vidéo puisque là je suis droite dans mes bottes dans ma réponse puisque d'une part je ne suis pas persuadée que tout le monde sache qu'à la base de ce film il y a un roman ou que beaucoup de monde ait eu l'occasion de comparer les deux. Je veux bien sûr vous parler de Madame Doubtfire que j'ai véritablement adoré en film comme je pense 90% de la population. Et là je pense pouvoir préciser sans trop prendre de risques si on a été aussi nombreux et nombreuses à apprécier cette adaptation, outre le côté très mignon de l'histoire, c'est surtout grâce à la magistrale interprétation de Robin Williams. Enfin en tout cas je parle pour moi, c'est clair et net, c'est l'atout principal de ce film et jusqu'à l'année dernière, je faisais partie de cette très grande majorité qui ne savait pas qu'à la base de ce film, il y avait un livre, jusqu'à ce que je le croise dans les rayonnages de Boulinier, que je me le procure pour une bouchée de pain, et même si le livre en soi n'est pas mauvais, loin de là, eh bien ça ne valait pas le film. Déjà parce que je pense qu'on a aussi un attachement profond puisqu'on l'a vu depuis qu'on est gamin, mais aussi et surtout, je répète, et je persiste et je signe, pour Robin Williams qui est un acteur exceptionnel et qu'on regrette, je pense, tous dans nos petits cœurs. Bon bah voilà, le tag est terminé et j'espère ne pas devoir en dire autant de notre relation. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo divertissante. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. N'hésitez pas à reprendre les questions que je vous laisserai dans la barre d'infos et à y répondre en commentaire ou sur vos propres réseaux sociaux. Je vous lirai avec grand plaisir et comme d'habitude, en attendant de vous lire, eh bien je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!